Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire cette vidéo sur la fameuse FAQ qui s'est déroulée avec une grande partie des employés de chez Embark, répondre à une majorité des questions de la communauté autour de The Finals. Donc cette FAQ a eu lieu le 19 février de 18 à 20h sur le Reddit de The Finals et on a énormément d'informations intéressantes. Et j'aurai d'ailleurs quelques leaks à vous présenter en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que ça va être vraiment intéressant. On attaque donc avec la première question. Y a-t-il des plans pour ajouter plus de cartes dans le mode bras de fer? Et la réponse de Stixon est tout simplement oui, et que le bras de fer offrait une expérience unique à leur jeu et qu'ils exploraient donc actuellement les autres possibilités pour ajouter de nouvelles maps à ce mode. Il explique que certaines maps fit mieux avec d'autres modes, mais qu'en tout cas il devrait y avoir de nouvelles informations très bientôt. Il y a aussi eu une nouvelle question. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir la possibilité un jour de nous laisser créer nos skins de manière aléatoire? Et pareil pour les armes, juste avoir un bouton qui nous permet de aléatoirement créer notre skin complet ainsi qu'avec l'arme. Ce à quoi Mike a répondu que c'était complètement dans leur liste et qu'ils comptaient faire ça, on ne sait pas encore quand, mais que c'était souhaitable de leur côté. Ensuite, un petit passage qui m'a bien plu. On a un utilisateur qui félicite tout simplement l'équipe de développement d'Embark et le genre lui-même qui trouve génial, et il demandait est-ce qu'il y a des plans pour obtenir plus de joueurs, ou du moins d'un point de vue marketing, quelles sont les stratégies à adopter pour que le jeu soit plus populaire et attirer plus de joueurs. Donc Oscar, qui est le community lead de The Finals, lui a répondu qu'en effet ils veulent forcément beaucoup plus de joueurs à travers le monde, et que d'un point de vue marketing, forcément il y a des plans et des stratégies, mais surtout de grosses stratégies qui vont être déployées pour le Major. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler, parce que pour le Major, je vous le rappelle, c'est un tournoi à 100 000 $ qui va avoir lieu cette année, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Nouvelle question, est-ce que vous pensez qu'on va avoir des skins pour tout ce qui est viseur, red dot, viseur holo, bref, des skins pour tous les viseurs et scopes? Mike nous a répondu « You read Rob's mind ». Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour dire que c'est oui, en tout cas c'est quelque chose qui est prévu de leur côté, et qu'il faut donc qu'on s'attende à avoir de nouveaux skins sur les viseurs de manière générale. Toujours en restant sur les skins, can we get separate slots for body and face paint? Donc est-ce qu'on va pouvoir avoir des slots séparés pour les skins du corps et aussi les skins de la peinture faciale? Ce à quoi a répondu encore Mike, oui, on a des plans sur ça, donc c'est sûrement prévu pour peut-être la saison 6, saison 7, je ne sais pas encore, mais c'est prévu. Toujours sur les skins et cosmétiques, il y a une personne qui se demandait s'ils allaient encore augmenter le nombre de slots, parce qu'en fait il a énormément de skins, et est-ce qu'il y allait avoir la possibilité en fait de les enregistrer pour les sauvegarder et de pouvoir augmenter le nombre de slots par la suite. Du coup, Rob a répondu qu'en fait il ne sera plus possible d'augmenter le nombre de slots, mais que par contre dès la saison 6, on sera en capacité de créer et sauvegarder ses propres outfits personnalisés. Donc enfin, chacun va pouvoir sauvegarder ses skins et les réutiliser comme il le souhaite. Donc ça, c'est incroyable, je trouve ça vraiment super. Et pour ceux qui ont beaucoup de skins et beaucoup de choses différentes au sein du jeu, et ben là, ça va vraiment être, je pense, très apprécié. Là, cette fois-ci, on est sur une discussion un peu plus technique d'un utilisateur qui demande est-ce qu'ils ont prévu d'augmenter les tick rate serveurs, permettant d'avoir des interactions beaucoup plus fluides et beaucoup plus directes sans latence, c'est-à-dire que les actions se dérouleront plus rapidement et de manière plus fluide, et par exemple quand on effectue une action, qu'elle soit effectuée instantanément, du moins le plus rapidement possible. Et ça, c'est aussi un problème de tick rate et de serveur. Plus on a de tick rate sur un jeu, plus les actions que l'on effectue seront retransmises plus rapidement au serveur, qui permettra aux joueurs de recevoir les informations plus rapidement. Globalement, c'est un peu ça, j'ai vulgarisé la chose, mais en tout cas, c'est pour que ce soit plus rapide et plus fluide dans les actions du jeu. On a Oscar qui nous a répondu avec un long message, parce qu'en effet c'est un challenge assez dur à relever du côté des développeurs, mais qui nous dit tout de même qu'ils ont des améliorations de prévues concernant les tick rates et les serveurs. Encore une nouvelle fois, c'est quelque chose sur lesquels en fait ils travaillent énormément, améliorer les performances du jeu, améliorer les serveurs, améliorer les tick rates, et qu'en effet augmenter le nombre de tick rates est quelque chose qu'ils gardent en tête pour le futur. Mais ils veulent aussi par la suite les stabiliser. En tout cas, c'est dans leur projet de prioriser ce genre de choses, donc j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler par la suite. Je viens de tomber sur une question assez sympa. Est-ce qu'on va avoir un event limité ou permanent concernant les armes de mêlée, ou presque un nouveau mode de jeu dédié aux armes de mêlée? Ça pourrait être assez marrant, assez intéressant, et Gustave nous a répondu pourquoi pas. Ils sont actuellement en train de travailler sur des idées d'événements pour intégrer uniquement certaines armes en fonction de leur range, ou carrément de nouveaux modes. Ça pourrait être vraiment sympa à voir, je pense, au moins pour des
des événements à durée limitée. Ça pourrait créer beaucoup de bonnes choses et beaucoup de fun pour les joueurs, donc hâte de voir ça. Un autre utilisateur qui nous a demandé si c'était possible de ramener à la vie les précédents événements et modes de jeu qui sont apparus au cours des précédentes saisons, comme par exemple l'événement Dead Go Boom ou encore Steal the Spotlight. Et Oscar nous a répondu que oui, en effet, ça serait super de revoir les anciens événements, ou du moins de réutiliser certains éléments de ces anciens événements pour ceux qui viendront dans le futur. Donc là encore une fois, c'est une bonne nouvelle et ça permettrait d'avoir une très bonne dynamique au sein du jeu. Et là, une question que j'ai trouvée ultra intéressante. On a un utilisateur qui demande: est-ce qu'on va avoir l'outil nous permettant d'avoir les historiques de parties sur The Finals pour avoir les stats de chaque partie et de se rappeler quels sont les games qu'on a effectués? Et Rob nous répond que ça serait incroyable d'avoir ça dans le jeu et qu'ils ont actuellement un prototype et des designs qui ont déjà été conçus pour, mais que pour le moment, ils ne peuvent pas le déployer dans le jeu. Donc ils y ont déjà pensé, ils ont déjà travaillé dessus et qu'on va sûrement avoir l'outil des historiques de parties très bientôt, mais quand? Je ne sais pas encore, peut-être pas en saison 6, peut-être en saison 7. En tout cas, ce sera sûrement prévu pour cette année. On va avoir les historiques de parties. J'ai hâte de voir. On a une demande cette fois-ci concernant les clubs et le côté social ami dans le jeu. Un utilisateur qui donnait 2-3 idées, par exemple pour voir les cartes de joueurs de ses amis ou par exemple les stats de ses amis, etc. Plein de petites interactions différentes avec ses amis ou les membres de son club. Et Dusty qui répond qu'en effet c'est toujours des choses sur lesquelles il travaille. Il souhaite développer et optimiser le système social au sein du jeu, de fournir plus d'outils, plus d'interactions. En tout cas c'est quelque chose qu'ils veulent aussi prioriser et ils savent à quel point c'est important pour une majorité des joueurs. Et là, j'ai une autre question intéressante où on a une personne qui nous demande est-ce qu'on va avoir des événements mid-game, parce qu'on s'en souvient en World Tour, en circuit mondial, on a des événements en fin de game avec par exemple les pluies de météorites, les lasers orbitaux, l'antigravité. Ça apporte vraiment une expérience unique en fin de partie qui peut complètement changer le cours d'une game. Et il demande est-ce qu'on va avoir des événements mid-game cette fois-ci pour encore plus dynamiser le cours d'une partie et que tout n'apparaisse pas juste en fin de game. Et on a Matt, le design director, qui répond qu'ils aimeraient vraiment ajouter de nouveaux événements en milieu de partie pour rendre les choses un peu plus épicées ou carrément créer de nouveaux événements, mais que pour le moment ils ont beaucoup de travail et d'autres choses qu'ils priorisent. En tout cas, c'est quelque chose qu'ils gardent en tête, la création de nouveaux événements, en tout cas qui pourraient apparaître in-game. Donc c'est une très bonne nouvelle pour ça, pour l'avenir de The Finals. Une nouvelle intervention que j'ai beaucoup aimée de la part d'un utilisateur qui demande s'il va y avoir des collaborations avec d'autres marques à l'avenir avec The Finals. On prend l'exemple de Fortnite qui a fait des collaborations de malades, peut-être un peu trop, mais qui au moins a eu des collaborations de fous furieux. Et il se demandait si avec The Finals, c'était possible de collaborer avec d'autres marques et entreprises pour amener beaucoup plus de visibilité au jeu. Et Dusty qui nous répond qu'en tout cas c'est complètement possible, mais que pour le moment il n'y a rien de prévu avec qui que ce soit, mais qu'il reste tout de même ouvert à toute collaboration possible dans le futur. Ils veulent juste s'assurer d'avoir les bons partenaires et collaborateurs, et que ça fitte bien avec le jeu forcément. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de retrouver de nouveaux épisodes de la fameuse série Making the Finals, qui est dispo sur leur chaîne YouTube et qui nous montre en fait les coulisses de la création de The Finals? C'est vraiment intéressant de voir ce genre d'épisode. On aimerait en voir plus. En tout cas, Dusty nous répond que c'est complètement possible dans le futur de voir de nouveaux épisodes, mais que forcément ça prend beaucoup de temps. En tout cas, ils ont beaucoup d'idées pour en créer de nouveaux et qu'ils souhaitent en créer bien plus. Donc bonne nouvelle pour ceux qui voulaient revoir ces nouveaux épisodes Making the Finals. On a un utilisateur maintenant qui déverse son amour sur The Finals et il a bien raison. Vraiment, The Finals apparaît comme étant une lettre d'amour à tous les autres jeux FPS. Et il voulait savoir quels a été les jeux FPS préférés des développeurs et est-ce que cela a eu un impact et une influence lors de la création de The Finals. Donc là, on a une réponse de la quasi-totalité de l'équipe, donc c'est incroyable. On a Gustave qui nous dit que ses meilleurs FPS ont été en fait les Battlefield et qu'il a beaucoup été inspiré par le côté sandbox de ceux-ci et qui poussait les joueurs à résoudre des problèmes. Donc oui, c'est un truc qui a vraiment influencé The Finals en tout cas. Du côté de Rob, lui il joue à FPS depuis les années 90. Il a commencé avec Wolfenstein 3D, Doom, Quake et Counter-Strike, sachant qu'il a travaillé chez DICE pendant plus de 20 ans. Forcément, il a travaillé sur tous les Battlefield et qu'il n'arrivait pas à en choisir un favori. Mais que par contre, il avait plus de 1700 heures sur Diva, donc là il parle d'Overwatch. Du côté de Map, c'est tout simplement Tribes 2, et si j'ai bien compris sa réponse, c'est un peu pareil que Rob. Du côté de Michael, on retrouve du Battlefield avec Battlefield 4 et Battlefield 1, mais que Titanfall 2 reste aussi l'un de ses favoris, et que dans le temps, il joue aussi à GoldenEye avec des amis, mais qu'il y a énormément d'autres FPS qui l'ont inspiré,
à développer The Finals. Du côté de Joachim, on est sur Quake 3 Arena, il a beaucoup inspiré pour The Finals, et du côté d'Oscar, c'est Counter-Strike 1.6, Bad Company 2, et pour ce qui est de Dusty et Janice, The Finals, bien sûr, c'est le seul jeu qu'elle préfère dans les FPS, c'est incroyable. Les Skarimi, nous dit Dusty. Donc ouais, on voit que l'équipe a quand même beaucoup été inspirée par une multitude d'autres FPS, c'est vraiment super à voir, et c'est pour ça que The Finals est aussi unique de mon point de vue. Une autre intervention que j'ai beaucoup aimée, on a un utilisateur qui demande « J'ai entendu dire qu'il y a du contenu planifié jusqu'en saison 8. Est-ce que c'est vrai? Ou du moins, jusque où avez-vous planifié les choses pour The Finals jusqu'à présent ?» On a Rob qui nous répond avec un petit peu d'humour « Nexon sont bien informés, mais si vous regardez avec Gustave, qui est le directeur créatif de The Finals, eh ben il y a actuellement énormément de contenu de prévu et ça pourrait aller jusqu'en 2030. Donc je pense qu'il exagère un peu exprès, mais cela veut dire qu'en tout cas il y a du contenu prévu pour déjà je pense plusieurs mois, ça c'est sûr, plusieurs saisons d'avance, donc c'est vraiment super pour le jeu. Est-ce qu'on a la chance de voir la killcam apparaître un jour au sein de The Finals ou un système de replay pour voir nos morts? Mike qui confirme que l'idée est excellente pour le jeu et que ça serait un outil incroyable à intégrer au sein de The Finals et qu'ils sont déjà à l'heure actuelle en train de travailler sur cet outil, mais que malheureusement ça risque de venir dans un peu plus de temps qu'on ne le pense parce qu'il faut vraiment que ce soit parfait. Un outil qui est en cours de développement, donc hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils ont planifié d'ajouter de nouvelles animations de kill lorsqu'on va éliminer des joueurs? Quand on élimine un joueur, tout simplement il se transforme en plus de pièces, mais là ça serait sympa d'avoir d'autres animations ou du moins de les customiser lorsque l'on va tuer un joueur. Mike qui nous répond que c'est exactement ce à quoi ils pensaient et qu'ils veulent dans le futur ajouter de nouvelles animations d'élimination, donc ça serait incroyable de voir ça. Moi perso j'ai vraiment hâte. On a un joueur qui nous demande comment le jeu va financièrement et est-ce qu'il sera possible d'y jouer encore dans les 50 prochaines années. Dusty qui répond seulement 50 ans, ce n'est pas dans nos plans, on veut y jouer jusqu'à la fin de notre vie. Je trouve que la réponse est incroyable. En tout cas, de ce que j'avais pu voir et des retours financiers de Nexon, tout le monde se porte assez bien, du moins personne n'est dans le rouge jusqu'à présent, et c'est vraiment une bonne nouvelle. Un autre utilisateur qui était inquiet en fait de la durée de vie de The Finals en termes de contenu. Est-ce que sur le long terme, The Finals aura assez de contenu unique et original en fait pour rafraîchir le jeu? Il prenait les exemples de Rainbow Six Siege ou encore Apex Legends qui au bout d'un certain temps n'avait plus grand chose de nouveau à proposer. J'avoue que je me suis pas beaucoup intéressé à ces jeux-là, en tout cas c'est son avis, et qu'il voulait savoir s'ils avaient déjà pensé à tout ce côté-là sur la durée, d'ajouter au fur et à mesure des choses qui pourraient rendre le gameplay encore plus unique et rafraîchir en fait le gameplay aussi au fur et à mesure des nouvelles saisons. Rob lui répond qu'ils sont vraiment au courant de ce genre de problème et qu'actuellement ils essayent à tout prix d'anticiper cela à l'avenir et qu'ils veulent s'assurer de créer une direction précise que le jeu va emprunter pour contrôler absolument tout le contenu qui va être créé et d'avoir vraiment tout ce qu'il faut assortir au fur et à mesure des saisons pour que le jeu ait vraiment une direction ultra dynamique et originale au fur et à mesure des saisons en fait et des semaines qui passent. Et c'est vraiment important pour eux de garder leur valeur et leur vision du jeu pour faire de The Finals un FPS unique. Ici maintenant on a un joueur qui se demande pour le mode de jeu en classé, est-ce qu'ils ont déjà pensé à retirer le fait de voir le rank des joueurs, du moins leur nom ou alors leur elo, afin d'éviter que cela influence le gameplay des autres équipes. Car on le sait des fois quand il y a des joueurs rubis en face, il y a beaucoup d'équipes qui n'iront pas les confronter de peur de perdre trop facilement la plupart du temps. Et on le voit en partie classé, les elos et les ranks des autres joueurs, en fait ça influence beaucoup sur le gameplay des autres, par crainte, par peur, pour anticiper les choses tout simplement. Et Matt qui répond qu'en effet c'est un problème qu'ils essayent de régler et que forcément ça va passer par le fait de ne plus rendre visibles certaines informations comme le rank, les elos ou encore les badges de rank sur les cartes des joueurs ou aussi le seed des équipes. Par ailleurs, il parle aussi du mode streamer qui va pouvoir être déployé permettant aux streamers de cacher leur propre nom et ne plus être identifiables en partie classée au moins. Et il espère avoir ces nouveaux outils en début de saison 6 ou juste un peu après. Un autre utilisateur qui demandait si une API allait être créée pour les joueurs. Rob dit qu'une API est en cours de création mais que ça ne sera pas déployé aussitôt que ça et que je pense qu'on va devoir attendre un peu. Va-t-on avoir la chance d'avoir du contenu cosmétique en collaboration avec d'autres créateurs de contenu, par exemple des skins, des stickers ou encore les petits animaux in-game? La réponse d'Oscar a été peut-être, et que si ça se fait dans le futur, ça serait avec les bonnes personnes forcément, que ce soit vraiment en lien avec les valeurs du jeu, et ça serait incroyable de voir des collaborations avec d'autres créateurs de contenu je pense, donc hâte de voir si ça va arriver à l'avenir. Et pour finir comme promis, les petits leaks qui sont
apparu sur le trailer officiel de la page Steam de The Finals. Est-ce que c'est souhaité? Est-ce que ça a été voulu? Ou alors est-ce que c'est une erreur de la part de l'équipe de The Finals? Moi, je pense que c'est un leak qui a été souhaité et je pense que c'est un bon coup marketing pour justement faire parler un peu plus du jeu et de ce qui va arriver. Parce que là, on voit vraiment du lourd. Il y a 2 nouvelles armes, dont un minigun pour la classe du UAV. Là, on ne le voit pas trop à l'écran à cause de la pixelisation, je m'en excuse. Mais il tient tout simplement un minigun, une grosse sulfateuse entre ses mains. C'est incroyable. Et d'ailleurs, on peut l'apercevoir avec le décor. C'est tout simplement une nouvelle map. On le voit avec le sponsor Njimo, là c'est une map qu'on n'a jamais vue auparavant, donc c'est incroyable ce que je vois. Donc on a eu une nouvelle map et aussi une nouvelle arme, là c'est une sorte de petite SMG ou un fusil d'assaut sûrement pour le moyen. On sait pas si c'est le light ou le moyen, peut-être que c'est le poids plume, peut-être que c'est la classe du moyen, on ne sait pas encore. En tout cas l'arme est nouvelle, ça c'est sûr. En tout cas on voit que c'est clairement les aspects d'une nouvelle map. Moi ça me hype de fou, en tout cas ces 2 nouvelles armes plus cette map qu'on voit en arrière-plan. C'est vraiment un leak ultra intéressant qui pourrait sûrement nous dire que ça va provenir de la saison 6, on ne sait pas encore. Mais honnêtement, je pense que c'est souhaité par Embark d'avoir leak ce genre de choses. Un petit coup de com et marketing qui fait du bien, je pense, à la communauté. Mais c'est sympa de voir ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai essayé vraiment de sélectionner les questions les plus intéressantes et les réponses qui étaient assez pertinentes pour la vidéo. Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés qui étaient assez répétitifs. Donc je me suis permis de faire une sélection qui, pour moi, était assez intéressante. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant, que ce soit pour les nouveaux outils ou même toutes les nouvelles idées qu'ils ont évoquées pour la suite du jeu, ou les contenus, ou les plans marketing et tout qu'ils ont aussi pour le Major. Ça, j'ai vraiment hâte de voir. En tout cas, ces sujets de conversation ont vraiment été ultra intéressant, je trouve, lors de cette foire aux questions. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai vraiment trouvé ça sympa. Il y a beaucoup de choses qui vont venir dès la saison 6 et dans les prochaines saisons. Franchement, cette année, je pense que le jeu va avoir encore un glow-up incroyable et ça fait vraiment plaisir à voir et à entendre. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu vous apporter un maximum de nouvelles informations. Mon but était là de vous présenter en fait tout ce qui a été dit et d'essayer de vous traduire au mieux en fait tout ce qui était important à traduire. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, en tout cas comme d'habitude, n'hésitez pas à like, à partager et à commenter et surtout à vous abonner pour faire grandir la communauté The Finals. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord et aussi sur Twitch. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures sur The Finals. C'était Telco, ciao ciao.